Qu'est-ce qui te ferait danser de joie? Nous naissons tous baobabs, arbres majestueux prêts à grandir jusqu'au ciel, mais nous devenons le plus souvent bonsaï, formatés par le système et abandonnons nos rêves d'enfants. Aujourd'hui, je vais aller rencontrer Nicolas Métro. C'est un ancien cadre du luxe et de la télévision. Tiens, il a bossé en télé. Qui s'est reconverti dans la reforestation. Pas tout à fait pareil, hein. Il a fondé Kinomé, dont l'objectif est de planter des arbres pour aider les populations vulnérables. Ah oui, c'est vrai, les personnes qui m'en ont parlé m'ont dit qu'ils voulaient sauver le monde. On est assez raccord finalement. Hein. En tout cas, il veut mettre fin à ce qu'il appelle un suicide collectif inconscient. J'ai hâte. Nicolas Métro a travaillé pendant 20 ans en France comme à l'international à des postes de directeur marketing et de directeur général pour de grands groupes comme Moët & Cie, Ubisoft ou encore M6. Avant de tout plaquer à 40 ans pour créer une entreprise œuvrant pour la reforestation de la planète. Son credo, faire de l'arbre une solution de développement économique et humain. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors on a de la chance, aujourd'hui je suis dans votre bureau. Au Cambodge, on a l'impression qu'on est au Cambodge. Nous sommes au jardin d'agronomie tropicale de Paris, dans le bois de Vincennes, effectivement entouré de merveilles qui viennent du Cambodge, du Vietnam, de Madagascar. Oui, parce qu'il y a eu l'exposition universelle de 1900, l'exposition coloniale. Alors il y a eu l'exposition coloniale, une exposition universelle un petit peu plus tard, et puis plein d'autres événements, et ce lieu est surtout très préservé. La nature y est magnifique, elle y est chez elle. Alors pourquoi avoir choisi de devenir entrepreneur social? Le déclic, ça a été pendant une balade avec votre père? Alors oui, ça a été un déclic. Je suis devenu entrepreneur social par une évolution, par un travail d'évolution. Mais il y a eu ce moment très, très beau où j'étais en forêt de Chaumont avec mon père un jour de juin. Et donc je me suis retrouvé au soleil dans cette forêt magnifique, avec mon père, à parler de choses profondes avec lui. Et je me suis dit… Je suis bien. Je suis bien. I am where I belong, disent les Anglais. Je suis là où j'appartiens. Il y avait quelque chose de… Je suis à ma place. Voilà. Et ça a été un moment très fort qui a été… L'aboutissement en fait de tout un chemin de réflexion. Oui, de tout un travail de m'alléger, de prendre du temps pour moi, de sortir de la roue du hamster, de reconnecter avec mes intuitions, d'accepter au départ qu'il y a des moments où je ne sentis plus grand-chose. C'est-à-dire j'étais tellement dans l'analyse et puis le stress que… Le speed dans lequel on est dans les grandes entreprises. Voilà. Or, pour aller chercher au fond ce qui nous touche, on a besoin de sortir de ça. Et donc, par ce chemin, j'ai pu créer ces circonstances où je me suis retrouvé bien et surtout l'accepter. Parce qu'autrement, je serais reparti à mon boulot en disant « oui, il y a eu ce moment-là, mais la vraie vie, elle n'est pas là. » Vous voyez ? Là, si, la vraie vie est là. Eh bien oui, la vraie vie, elle est là. Je me suis dit, mais Nico, tu bouges. Vous avez dit, je peux être utile. Oui, et je vais être utile. Et je ne savais pas encore comment, mais là, j'avais la vision. La vision, c'est je veux ce monde où on arrête de faire ça. Où il y a des arbres. Où il y a des arbres, où les enfants peuvent en profiter. Je vais aider à la reforestation. Et je vais fédérer, c'est beaucoup mon travail, c'est ça, les gens qui ont envie de ça. Et au fond, tout le monde a envie de ça. J'ai découvert deux choses. D'abord, que l'être humain, il a un potentiel énorme et qu'il peut faire plein de choses dans sa vie. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on apprend à l'école. Toi, tu vas en scientifique, soit tu vas en littéraire, soit tu vas à autre chose. On est très formaté. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que ça aide la société à fonctionner. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on croit, peut-être. La standardisation facilite certaines choses. Et donc, c'est pour ça que nous sommes effectivement formatés. Mais au fond, nous avons tous un potentiel incroyable, en fait sans limite, de faire des tas de choses. C'est ce que les petits-enfants vous disent, en disant « moi je serai champion du monde de judo, moi quand je serai grand, il n'y aura pas de SDF dans la rue, etc. » Donc j'ai pris conscience que même adultes, nous avons ça. Et puis la deuxième chose dont j'ai pris conscience, c'est qu'on a tous nos savoir-faire, nos techniques, nos machins, mais en fait ce qui donne de la force ou de la faiblesse à tout ça, c'est le savoir-être, c'est la façon de regarder soi, l'autre, de construire des relations, etc., etc. Et c'est dans cette dynamique, en commençant à découvrir du coup comment moi je fonctionnais, comment les autres fonctionnaient, pourquoi j'avais fait mes choix d'avant, qu'à un moment, effectivement, il y a eu un déclic en forêt avec mon papa. En 2005, du coup, vous avez créé Kinomé. Je me suis effectivement mis en chemin pour que ces raisons essentiellement économiques de déforestation
le bétail ou le soja en Amérique latine, l'huile de palme en Indonésie, le charbon de bois en Afrique, et ben on les inverse par un ensemble d'activités grâce à la nature qui puissent faire que les gens vivent suffisamment bien pour avoir aucune envie que les arbres disparaissent. La déforestation de la planète, si j'ai bien compris, ça correspond, c'est énorme, à un terrain de football qui disparaîtrait à peu près toutes les 3 secondes. Vous imaginez depuis qu'on a commencé à parler, c'est énorme. Et à peu près la moitié est remplacée. C'est-à-dire qu'en une année, il y a l'équivalent de la surface de l'Angleterre ou de la Grèce, c'est à peu près pareil, qui disparaît. Il n'y a que la moitié qui est replantée et pas au même endroit. Donc pas avec les mêmes résultats. Alors comment on fait? Vous avez une action très concrète. En 10 ans, vous avez replanté environ 5 millions d'arbres et vous avez aidé plus de 2 millions de personnes, hein, ce qui est énorme. Quand j'ai créé Kinome, déjà je me dis qu'est-ce que je veux faire. Et pourquoi je l'ai appelé Kinome? J'ai appelé Kinome parce que Kinome ça veut dire l'œil de l'arbre en japonais. J'ai vécu au Japon et j'aime cette langue. En fait quand on regarde comment fonctionne un arbre, on apprend plein de choses. Par exemple cet arbre là derrière nous, Ouais. il est tombé avec la tempête. C'est quoi comme arbre? Ouais. C'est un hêtre. Il est tombé, il a gardé dans sa souche quelques racines vivantes. Ouais. Il est horizontal, Bambouserie. au milieu d'une bambouseraie. Et ses branches sont parties chercher la lumière comme de nouveaux troncs. Ouais. Nous, quand nous regardons quelqu'un qui a eu un accident, qui a un handicap, qui n'a pas de boulot depuis longtemps, il est tombé. On pense qu'il faut l'aider, on pense qu'il ne sert à rien. En fait, si on le regarde différemment, comme l'arbre fait de lui-même, et ben en fait cette personne, elle a des ressources, elle a des talents, voilà. Ben, l'entrepreneuriat social, c'est ça, c'est transformer le problème, l'arbre est tombé, en solution. Crac, c'est plus un arbre, c'est 1, 2, 3, 4 arbres maintenant. Vous voyez? Et du coup, je me suis mis en route pour comprendre ce que la forêt peut nous apporter, ça c'est de la recherche concrètement. Ouais. Conseiller les entreprises, les institutions. Oui, vous travaillez avec l'ONU, avec l'AFD. Avec l'AFD, la Banque mondiale, et puis avec les entreprises, avec Oui, des les grandes multinationales. entreprises, des multinationales, Barry Callebaut, Danone, Avril, et puis des Veolia, petites. Accor. Voilà, des grosses et des petites, plus pionnières dans leur domaine. Mais aussi, on travaille avec des ONG, avec des instituts scientifiques. Pourquoi? Parce que un problème global, comme la déforestation ou comme le climat, ne se solutionne qu'avec une approche globale. Et vous vous rendez sur le terrain, dans les écoles, pour éduquer les enfants, en fait, les élèves, leur montrer à quel point c'est important de remettre les mains dans la terre pour planter des arbres. L'éducation, c'est partager avec les enfants en particulier ce qu'on a appris par la recherche, par le conseil, par les projets. Et effectivement, en emmenant planter des arbres, les enfants, on fait 2 choses, 3 choses même. 1, les connecter à la nature, à la matrice de la vie terrestre qu'est le sol. Le sol, c'est pas sale, contrairement à ce qu'ils ont appris. Et surtout, on leur donne conscience qu'avant même d'être des adultes, ils peuvent changer le monde, ils peuvent contribuer à un monde nouveau. En transmettant la vie par des arbres, en faisant des choses pour leur communauté et pour l'avenir, parce qu'ils ne verront pas forcément le résultat de ce qu'ils ont planté, parce que les arbres ils vont pousser pendant 100 ans, et en le faisant en solidarité avec des enfants d'Afrique, d'Amérique latine, qui en même temps ont aussi des problèmes de forêt et vont pouvoir, par du parrainage, aller réparer leur forêt en même temps que les enfants des Landes ou d'Île-de-France ou d'ailleurs. Tout ça ensemble sur des thématiques dont nous pensons et dont nous prouvons grâce à la recherche qu'elles peuvent changer un paradigme, un système. Par exemple, travailler sur le cacao, parce que si aujourd'hui on ne change pas notre façon de faire du cacao, il n'y aura plus de cacao en Afrique de l'Ouest. Ça sera embêtant, plus de chocolat, je ne sais pas comment on va vivre. Mais c'est vrai pour plein d'autres choses. En travaillant sur le moringa, qui est un arbre dont les feuilles et les graines sont très riches en minéraux, en vitamines et en protéines, et qui est à la fois excellent pour la renutrition des enfants qui sont en carence, dans les pays du Sud par exemple, et aussi très bon pour les personnes qui souffrent d'obésité, de diabète, et même pour les sportifs. Vous voyez, donc c'est changer un paradigme, celui de l'agriculture et de la forêt, parce que le cacao s'est construit en coupant la forêt. Comment on peut construire une agriculture qui ne coupe pas la forêt, mais qui la rénove, qui la restaure, qui l'entretiennent? Premier exemple. Deuxième exemple, comment on peut, avec des arbres, passer d'un régime extrêmement fort en protéines animales vers un régime plus fort en Manger moins de viande. protéines végétales, Ouais. qui sont meilleures pour la planète et au moins dans une certaine mesure meilleures pour notre organisme. Pourquoi c'est important que les entreprises se mettent à l'entrepreneuriat social? Déjà, des problématiques globales Ouais. ne se règlent qu'avec tout le monde. La déforestation, ce n'est pas un problème de forestier.
c'est pas non plus que un problème d'économiste. C'est encore une fois Oui, les trouver. changements climatiques. Voilà, pareil pour le changement climatique, c'est tout le monde. On le voit bien en ce moment, les gens commencent à comprendre ça. Ouais. C'est pas un problème d'experts. Pendant très longtemps, c'était un problème d'experts. Non, c'est un problème de vous et moi. Oui, maintenant, ça touche tout le monde. Manger de la viande une fois par semaine en moins, ça touche directement le changement climatique. Pas prendre, lâcher sa voiture, c'en est un autre. C'est ça le savoir-être. C'est de dire, au lieu de regarder mon métier comme une course pour gagner des parts de marché, faire monter mon cours de bourse, ça, je l'oublie pas, mais je le mets pas au premier plan. Au premier plan, je me dis comment mon travail peut être utile. Être utile tout de suite, à moyen terme, à long terme, au plus grand nombre. Vous êtes un ancien cadre de chez LVMH, vous avez vécu à Tokyo, à Londres, puis vous avez été à Paris, vous avez été directeur du studio de création d'Ubisoft, directeur général ensuite de M6 Interaction, donc vraiment un beau parcours. C'est ça, j'ai travaillé pendant 11 ans effectivement pour Moët Hennessy au Japon, en Angleterre, en France, à des postes dans le marketing, où j'étais effectivement chef de produit, puis directeur marketing, puis directeur général de l'entité, et pareil dans les jeux vidéo et enfin chez dans M6 les médias. Interaction. Voilà. Tout se passait bien, mais il y avait un petit manque de sens et de cohérence. Je cherchais du sens. C'est un travail progressif, un chemin en fait, et une évolution. Et d'ailleurs, on ne va pas tout claquer quand on va se mettre vraiment en route pour le changement climatique ou l'éradication de la pauvreté. C'est un changement graduel de regard sur moi. Ouais. J'ai pris conscience, de mon potentiel à faire des choses, que c'était effectivement ce regard et ces relations qui pouvaient changer les choses. Du coup, j'ai fait un peu de vide aussi. Je pense que c'est très important, les gens qui veulent bouger, d'abord ralentir, faire du vide, et du coup sont remontées des choses qui étaient en moi mais que je ne voyais plus. Parce que ce potentiel, je dis toujours, nous sommes des baobabs quand nous naissons. Il n'y en a pas ici parce qu'il faudrait qu'il fasse encore un peu plus chaud, mais des arbres incroyables qui montent jusqu'au ciel, qui donnent des tas de bonnes choses à l'humanité. Et puis petit à petit, avec le formatage dont on parlait tout à l'heure, nous devenons un peu des bonsaïs. Et mon travail, ça a été petit à petit de me débarrasser de la carapace, et du coup de retrouver mon intuition, de retrouver mon ressenti. Ça, c'est votre force, c'est l'intuition, la créativité et la force de conviction, j'ai l'impression. Je crois que ma force, c'est d'avoir reconnecté au cœur de l'enfant, Ouais. vous voyez, que j'étais, et que cette force, nous l'avons tous, mais encore une fois, elle est parfois un petit peu mise derrière. Plus on avance dans la vie, j'ai remarqué, et plus en fait on revient à ce qu'on voulait quand on était enfant. C'est dingue, hein? Oui, et le courage, je pense que vous parliez de courage tout à l'heure, peut-être que la décision courageuse que j'ai prise, c'est à un moment, et je respecte leur travail, mais de ne plus parler aux chasseurs de tête. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'ils m'auraient proposé la même chose que j'avais faite, en plus fort, en mieux, en plus grand. Et moi, j'avais envie de quelque chose qui aille chercher au fond de moi ce à quoi j'aspirais. C'était aussi retrouver vos racines et vous reconnecter avec votre ADN familial. Vous avez 2 grands-pères forestiers. J'ai laissé comme une graine qu'on laisse dans un humus. En fait, j'ai travaillé l'humus et la graine a poussé. Choisir la joie, vous dites. Et ça vient petit à petit. L'optimisme, c'est finalement croire en l'humain. En fait, je dirais, j'ai appris à voir globalement, à voir large. Et là-dedans, il y a des choses qui vont bien, objectivement. Il y a plein d'initiatives de jeunes qui se mettent et de moins jeunes d'ailleurs en route, ça c'est formidable. Puis il y a plein de choses qui vont mal. Pas la peine d'y revenir, on les connaît par cœur. Pour moi, la première chose, c'est d'accepter de voir tout ça. Et après, de faire confiance à la vie. Alors, quels sont vos 3 conseils fondamentaux pour résumer, pour réussir ce changement? Je pense que nous sommes dans un monde où il est essentiel d'apprendre à ralentir. Donc le premier conseil, c'est de prendre du temps pour soi, de ralentir, de prendre un déjeuner par semaine ou une soirée par semaine où nous rencontrons, nous lisons, nous explorons des domaines qui nous tiennent à cœur et qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui. Éloge de la lenteur. Éloge de la lenteur et de la reconnexion au temps. Le temps est infini, l'espace est fini. Tu dois rentrer à l'intérieur. Tu ne peux pas rentrer à l'intérieur si tu reçois des messages tous les 4 secondes. Si tu regardes trop tes réseaux sociaux. Absolument. Si tu penses déjà à ce que tu vas faire dans ta prochaine réunion, si tu es préoccupé tout le temps. C'est bête, mais c'est comme ça. Et c'est pas bête d'ailleurs. Deuxième chose, quand nous commençons à reconnecter avec nos ressentis, cultiver ça. Cultiver ce qui nous fait du bien. Dessiner, chanter, et c'est ça, comme ça que vient la vision. La vision,
c'est quelque chose qui monte progressivement en moi du monde tel que je l'aimerais. En fait, c'est, pour parler un langage d'aujourd'hui, le téléchargement anticipé du monde tel qu'il sera quand j'aurai fini et réalisé mon rêve. La visualisation créative, autrement dit. Voilà, mais très concrète. Ouais. Je veux un monde où tous les enfants puissent avoir accès à la nature, où ils apprennent à jouer ensemble, où ils améliorent leur motricité fine, leur capacité sociale, leur capacité d'émerveillement, leur capacité... On a le droit de rêver en fait. Voilà. C'est Et ça, c'est s'autoriser à rêver. Voilà, ça c'est ma vision. Après, une fois que j'arrive là, troisième conseil, pour mettre en œuvre cette vision, il y a une stratégie, c'est le chemin qui va y aller. Et ce chemin... C'est là où ça se complique. En fait, non, parce que c'est une joie. Ouais. Si vous lâchez prise sur le fait que les choses ne vont pas se passer comme vous l'aviez imaginé. Mais est-ce qu'elles se passent comme vous l'aviez imaginé dans la vie classique? Non. Non. Donc si vous lâchez prise sur les étapes et que vous êtes prêt à revenir à ces étapes en gardant la vision, et ça c'est mon conseil, le trésor c'est la vision. Prendre le temps de ressentir avec qui je veux travailler. La plupart du temps, quand on rencontre des bons candidats, on se dit « Oh là, il faut absolument que je l'embauche parce qu'il va partir ailleurs. » On regarde son CV, on regarde toutes les écoles qu'il a fait. Oui, puis on se dit, et on ne regarde pas forcément la personne. Prendre le temps de le rencontrer, de la rencontrer, vraiment. Pas de voir que ce qui l'intéresse, mais ce qui la touche. Et ça prend plusieurs rencontres. Et à partir de ce moment-là, si cette personne, elle veut changer profondément quelque chose qui est dans la vision de Kenomé, elle est faite pour nous et nous pour elle. J'adore. Au fond, Nicolas, vous êtes un planteur de graines. Oui. Et les arbres d'un côté. Deux types de graines, voilà, les graines d'arbres. Et puis les graines qui sont plantées dans le cœur des gens. C'est-à-dire que de plus en plus, mon métier, c'est effectivement de fédérer et de donner conscience aux personnes, aussi bien à des PDG CAC 40 qu'à Madame Diouf dans une pépinière au fin fond du Sénégal, du Togo, de Madagascar, de leur valeur, du fait que oui, c'est possible de changer le monde, où que je sois, qui que je sois, j'ai ce potentiel de création, j'ai ce potentiel de me mettre en route, j'ai quelque chose à apporter. Et cette graine, parfois elle met longtemps à germer, mais quand elle germe, waouh! Waouh! On va terminer sur cet effet waouh. Merci beaucoup Nicolas de nous aider à reconnecter les hommes avec la nature. Merci d'aider à sauver le monde. Les hommes avec la nature et les hommes avec les hommes. Merci et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Si j'avais un super pouvoir pour sauver le monde, ça serait de faire que instantanément tous les êtres humains, à commencer par les enfants, mais tous les êtres humains se rendent compte du trésor qu'ils ont à l'intérieur et du fait qu'en fait, ils ont tous, individuellement et encore plus collectivement, plein de super pouvoirs déjà et qu'il suffit d'en prendre conscience et de se mettre en route.